Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo Promo Beauté Leclerc. Pas une surprise, hein, vous l'avez vu au titre. Bref, j'ai fait quelques achats pendant les promos Beauté Leclerc. Par contre, un tout petit peu déçu parce que si vous êtes au courant, comment dire, que celles qui sont ambassadrices Beauté Leclerc comme moi, pas toutes ont reçu le fameux colis qu'on attend toutes avec beaucoup d'impatience pour tester de nouveaux petits produits. Pour moi, c'était une chance pour profiter de ça, pour pouvoir tester des produits que je n'aurais pas l'occasion d'acheter. Bref, cette année, j'ai fait mes petits achats, bon, en même temps comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais du coup, j'ai pu tester moins de produits. Et donc, j'ai moins de produits à vous présenter, du coup, puisque c'est moi qui les achète et que j'ai pas un énorme budget. Donc, voilà. Il y a des pour, il y a des contre. Il y en a qui ont reçu des colis, pas d'autres. C'est un peu dommage d'avoir changé le système. Bref, étant donné que celles qui ont reçu le fameux colis ont reçu énormément de produits, je trouve. Alors que si ils auraient continué à envoyer 3 à 4 produits à chaque ambassadrice, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Et bref, c'est vrai que c'est dommage sur ce point là, mais bon, tant pis. Ils ont voulu changer, ils ont changé. Et je pense que je suis pas la seule qui est mécontente, mais bon. Bref, on va commencer par mes petits achats. Je vais vous montrer déjà un produit que j'ai acheté et que je n'ai pas, mais que j'ai fait et qui ne se voit absolument pas en fait. J'ai fait, oui je sais, j'avais dit plus de couleurs, je ferais plus de couleurs, sauf que j'avais les cheveux beaucoup trop foncés et j'en avais un peu marre et je voulais les éclaircir. Franchement, on voit pas vraiment qu'ils sont éclaircis. Je suis un peu déçue. Bref, en fait c'est ce produit en teinte 500, vous le voyez de toute manière parce que je l'avais noté. Voilà, c'est ce produit que j'avais acheté en lot de 2, donc à 3,45 € au lieu de 6,90 €. J'avais pris une couleur assez claire pourtant, mais voilà, je suis toujours aussi foncée. C'est un petit peu décevant, ou alors je pense que je vais racheter, mais beaucoup plus clair. Mais le problème, c'est que ça va toucher mes racines et la longueur, faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais financièrement, c'est pas le moment. Bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Donc il faut savoir que moi cette année, j'ai pas voulu acheter énormément de choses. J'avais vraiment envie de tester certaines choses et pas d'autres. Voilà, notamment ce produit que j'entends beaucoup parler, c'est de la marque Scholl. C'est un traitement intensif anti-callosité, donc corne et callosité. Résultat visible dès 7 jours. J'ai pas commencé du tout à l'utiliser. Oui, je sais, c'est pas glamour, c'est pas. Bref, mais faut en parler. Les pieds secs, les cornes, les rugosités, bref. Ça va pas. Moi, j'ai les pieds très secs. Quand c'est trop sec, j'ai des crevasses. Je sais, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et j'utilisais jusqu'à présent des crèmes comme celle-ci. Donc, beauté des pieds de la marque Yves Rocher à la lavande. Baume réparateur. Sauf que pendant X temps, j'en ai pu utiliser. Puisque voilà, en fait, j'arrivais à la fin. Et puis, par manque de temps, manque d'envie, et j'ai les pieds dans un état lamentable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tester autre chose que ça, en essayant de tester ce produit. Ce produit, je vous mettrai en fait tous les prix à ce niveau-là. Ce sera beaucoup plus simple. Au lieu que je cherche dans le catalogue pendant des heures à vous embêter, je vous afficherai tous les prix. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a un autre produit. En fait, à la base, je voulais acheter donc le démaquillant, le fameux démaquillant de la marque Clinique.
euh, qui est sous forme de cire, enfin, qu'on réchauffe dans les mains et qu'on se démaquille avec. Sauf que ça coûte 30 euros. 30 euros, ben, c'est sûr que ça dure un moment, mais voilà. J'ai pas franchi le pas. J'en ai pas eu le temps, j'en ai pas eu l'envie. Faudra que je le franchisse pour le tester, ce fameux produit. Mais en attendant, j'ai trouvé une belle alternative. Franchement, j'en suis vraiment très très contente. Parce que j'en avais entendu parler juste un petit peu avant en fait, les promos Beauté Leclerc. Et c'est tout simplement le soin expert L'Oréal. Donc, qui se présente comme ceci. Vous voyez qu'il y a marqué l'eau de 2. C'est normal, c'est parce qu'il y en avait un au-dessus. Sauf qu'il est dans ma salle de bain, je ne peux pas aller le prendre. Mais c'est une crème démaquillante aux fleurs rares. Démaquille intensément, nourrit et réconforte. Bref, franchement, belle découverte. C'est sous forme de crème, comme je vous dis, et non de cire comme l'autre. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que on en prend une noisette. Franchement, je vais vous dire mes ressentis. Parce qu'il y a quand même pas mal de produits que j'ai pu tester. Si ce n'est celui des pieds, parce que bon, j'ai pas fini l'autre. Je vais pas en ouvrir 36 000. Donc, je reviens au démaquillant. On en prend une noisette. Moi, je la frictionne un peu dans mes mains. Je l'applique tout d'abord ici. Je commence à émulsionner au niveau. Enfin, émulsionner, c'est un bien grand mot puisque le produit est quand même un peu sec, je trouve. Très sec même. Donc, j'émulsionne le plus que je peux. Le front, le menton, bref. Et après, j'humidifie légèrement mes mains parce que sinon, c'est beaucoup trop sec, je trouve. Je continue d'émulsionner au niveau de mon visage. Et ensuite, je finis par mes yeux. En sachant que le soir, il n'y a plus de rouge à lèvres. Donc là, il n'y a plus besoin de démaquiller. Bref, mais bon, ça ne m'empêche pas des fois de passer un coup sur les lèvres. Bref, j'en reviens aux yeux. Étant donné que je mets beaucoup de fard, beaucoup de base, beaucoup de... comment ça s'appelle, de mascara, que ce soit waterproof ou pas waterproof, de... comment ça s'appelle, de liner. Bon là j'en ai pas aujourd'hui, mais étant donné que généralement j'en mets, que ce soit ça ou du crayon, peu importe, je me suis dit ça va être une calamité, ça va rien enlever du tout. Donc le premier jour j'étais un peu sceptique, j'ai mis sur les yeux, j'ai frotté, j'ai frotté, j'ai frotté. J'avais un autre mascara d'ailleurs à ce moment-là, puisque j'avais celui-ci. Voilà, c'est le volume million de cils Fatal, donc de L'Oréal, que j'ai acheté et que j'ai testé. En même temps, je vais vous en parler. Ça fait beaucoup de longueur, mais pas de volume. Je suis un peu mitigée sur ce produit. Bref, j'avais ce mascara le premier jour. J'ai dit, bon, on va voir. Donc, j'ai émulsionné, voilà. Et j'avais plus rien. Enfin, si, après, j'avais le visage, il était tout noir, puisque voilà. Donc, j'ai pris mon gant que j'avais acheté chez Sephora, le gant pour se démaquiller. Je m'en sers autant pour me démaquiller que pour rincer mon visage. Donc j'ai pris le gant, j'ai enlevé tout l'excès que j'avais sur le visage, j'ai rincé, j'ai regardé un peu comment c'était dessous et je n'avais plus rien. Alors comment vous dire que même avec un démaquillant, je galère à enlever mon mascara, étant donné que je mets beaucoup de couches. Enfin, moi je trouve que je mets beaucoup de couches de mascara des fois, enfin selon les mascaras, parce que sinon j'obtiens rien du tout. Et j'ai toujours un petit dépôt sur les cils. Et là, comment vous dire que je n'ai plus rien. Mais je n'ai absolument plus rien. J'ai les cils, ils sont complètement démaquillés de mascara. Je me suis dit, bon, étant donné que c'est pas du waterproof, bon, c'est normal que ça soit parti aussi facilement. Le lendemain, j'ai testé donc un autre mascara que j'ai acheté également. C'est celui-ci. Alors là, je vais pas vous demander de regarder correctement ce qu'il y a marqué parce que le bleu sur du jaune en caméra, ça m'étonnerait que vous ayez vu quelque chose. C'est le Colossal Big Shoot Volume Express Mascara en waterproof, donc
je mets Maybelline New York. Alors celui-ci, franchement, je suis conquise. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. Il fait des cils franchement magnifiques. Il donne du volume, de la longueur. Bon, l'autre il donne beaucoup plus de longueur, hein, j'avoue. Mais celui-là, il donne vraiment les deux. Volume et longueur. Et celui-ci est waterproof, comme je vous dis. Franchement, celui-là, je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur. Je me suis dit, celui-là, c'est bon, ça va pas passer. J'ai pris mon démaquillant, mon démaquillant, ma fameuse, toujours la même. Et je me suis dit, allons, on va tester. Sachant que au niveau du teint, pareil, dès le premier jour, j'ai testé. J'ai acheté celui-ci, pareil, au Promo Beauté Leclerc. Donc c'est toujours de la Maybelline. Franchement, j'adore cette marque Maybelline. Ils font des produits, mais ils font des petits bijoux. Donc celui-là, c'est le Dream Satin Fluid fond de teint correcteur. Non, correcteur, n'importe quoi. Fond de teint fondant perfecteur de teint. Je sais même plus lire. En teinte 21, donc c'est le beige doré nude. C'est celui que j'ai actuellement sur le visage. Évidemment, je vais pas le mettre ailleurs. Franchement, il couvre très très bien. J'ai fait un tuto, vous verrez ce que ça donne. Franchement, il camoufle parce que bon, c'est vrai que j'ai quelques petites imperfections. Je n'ai rien mis à part ça dessus et franchement, je trouve qu'il tient très très bien. Il ne glisse pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas ce genre de soucis. Et pareil, quand je le démaquille le soir, j'adore, franchement, j'adore ce produit. Donc, j'en reviens donc au démaquillage des yeux avec le waterproof. Je me suis dit, là, ça va être mort, ça va pas passer. Étant donné que c'est du lait, je me suis dit, n'espère pas trop quand même sur ce produit. Et donc, j'ai émulsionné mon produit sur les yeux. J'ai frotté, tout en humidifiant un petit peu pour pas que le produit soit trop sec. Et comment vous dire que je n'avais plus une touche de maquillage sur le visage. Même avec le mascara waterproof, je n'avais plus rien. Alors entre celui-ci et celui-ci, là, voilà, je me suis dit, ça va pas coller les deux, ça va pas le faire. Et en fait, c'est franchement magique. C'est magique sous forme de... J'ai déjà testé des démaquillants sous forme de crème. J'ai toujours été déçue. Ça démaquillait pas. Enfin, ça faisait pas le job que je voulais. Et donc, je me suis dit, étant donné que c'est un peu le même système que le Clinique, soit que c'est sous forme de crème et que l'autre, il faut le chauffer entre ses mains, je me suis dit, là, ça va être la cata. Et en fait, non, pas du tout. C'est royal. En plus, j'en ai deux pour le prix de, je crois, de 5 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les prix, vous inquiétez pas. Et donc, je crois que le dernier produit, en fait, que j'ai acheté, que je me suis dit, ça peut être pas mal, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Alors là, je m'attendais pas du tout à acheter ça. Et j'ai vu une vidéo, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. C'est le Magic Mani Retouche & Go de L'Oréal en teinte 301 Coral. Normalement, c'est pour faire des retouches. Alors moi, je l'ai utilisé en guise de vernis directement. Donc, il faut savoir que ça se présente sous forme, on dirait marqueur. Voilà. Et donc, en fait, le tichou là qu'on voit, la mine, elle est complètement blanche. Et on actionne en appuyant sur ce petit bouton. Et le produit descend petit à petit. Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre la mine et à se colorier le doigt. Parce que moi, j'appelle ça du coloriage. Voilà, si je le fais... En fait, au début, je faisais des à-coups comme ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas top.
qu'en fait il faut faire comment je vais pouvoir faire. En fait il faut faire des petits cercles pour faire sortir le produit et que ça soit assez uniforme. Alors là je vous le fais vraiment à l'arrache, étant donné que je vais vous dire pourquoi. Donc c'est vraiment pour vous montrer la couleur. Alors la couleur est comme ça. Oui je sais, j'ai l'angle qui est assez court mais bon. Voilà. Alors la couleur est sublime, franchement. Ça sèche ultra vite. C'est vrai que si vous avez besoin de vous faire un vernis, allez au dernier moment, vous prenez votre petit stylo, vous peinturerez un peu tous vos ongles. Le temps de faire une main, vous faites la deuxième. La deuxième, vous pouvez repasser à la première, vous faites une seconde couche. Vous avez votre vernis qui est nickel. Par contre, ça me saoule un peu, c'est vrai que c'est un truc de retouche. Dès que vous mettez les mains dans l'eau, la couleur commence vraiment à s'écailler, mais grave sur le haut. Je peux déjà toucher, c'est déjà sec. Voilà. La couleur s'écaille, mais alors grave en haut, dès que vous mettez les mains dans l'eau. Moi, le premier jour j'ai fait ça, j'avais fait vite fait. Le soir même, j'ai mis les mains dans l'eau, j'avais déjà l'ongle fracassé. Enfin, fracassé, c'est pas l'ongle qui était fracassé, c'était le vernis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis dit, c'est un truc à retouche. J'ai fait mes petites retouches, nickel, franchement, nickel. Et j'ai remis les doigts dans l'eau, et là, rebelote, re-écaillé. Alors, j'avais absolument rien mis, j'avais juste mis ça, pas de base, pas de top coat. Et donc le truc c'est encore tout fissuré, ça ressemblait à plus rien. Je vais arrêter de vous montrer mon dos, ça sert à rien. Donc je me suis dit franchement c'est un peu, c'est bien et c'est pas bien. Alors c'est bien parce qu'on gagne du temps, ça sèche vite. Vous pouvez vous faire un joli nail art avec ce genre de petits produits, sauf que ça tient pas. Après comme je vous dis, à voir en l'utilisant avec une base et un top coat, voir comment ça fonctionne. Dans tous les cas, je vais le réutiliser. Je vais essayer avec une base et un top coat, voir un peu combien de temps ça tient. Mais je pense pas la faire. Je pense que les promos beauté seront finis quand je posterai sûrement cette vidéo. Je vais essayer de la faire avant, mais c'est pas dit. Voilà, donc un peu déçue par ce produit. Donc je vous disais, sinon je peux vous parler aussi d'un autre produit qui est présent dans le catalogue, puisque je l'ai vu tout à l'heure en fait en feuilletant le catalogue, puisque je l'ai eu après m'être rendu à Leclerc, puisque je l'avais regardé sur internet. C'est ce petit fond de teint, puisque voilà, moi j'ai acheté celui-ci, et il y avait celui-ci présenté. Je me suis dit, c'est pas la peine que je l'achète, je l'ai déjà. Voilà. Donc moi je l'avais acheté, je ne sais plus à quel endroit. Donc c'est la teinte sable, c'est celui-ci. Alors vous l'ouvrez, vous avez un miroir, vous avez votre petite houppette qui est maintenant complètement dégueulasse. Voilà, je vous le dis, elle est blanche, maintenant elle est couleur fond de teint. Ensuite vous ouvrez l'opercule, vous avez une mousse. Alors la mousse, voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Voilà, j'ai beau faire le tour, ça fait pas très longtemps. Je l'ai utilisé peut-être une semaine ou deux, et il y a déjà presque plus de produits. Alors si je le prends avec le doigt, oui, vous avez vu qu'il y avait un petit dépôt, voilà. Voilà, vous voyez là. Bon, c'est presque la couleur de ma main, donc vous verrez rien. Mais très déçue par ce produit. Pourquoi? Ben parce que je trouve que on l'utilise pas longtemps. Et pour le prix que ça vaut, franchement, je trouve ça un peu décevant. Voilà, je comprends pas. Je me suis dit, c'est vrai que ça va être bien, mais en fait, je pense que c'est juste un truc à glisser dans le sac à main en guise de retouche. Parce que franchement, oui, c'est vrai que ça camoufle assez bien. Ça couvre, il y a une bonne couvrance, mais il n'y a pas beaucoup de produits dedans. C'est impressionnant. Ils disent
14,6 grammes, mais ça ne dure pas longtemps. Alors, que je voie quand même. Donc, un fond de teint normalement qui coûte à l'origine quand même 11,19 €. C'est quand même pas négligeable. Ça fait quand même plus de 10 € le fond de teint. Donc là, il le baisse à 7,83 €. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne sais pas si je l'ai pas payé moins que ça, mais je ne sais plus où. Bref, c'est pas le but. Mais pour plus de 10 € de fond de teint, je suis désolée, il n'y en a pas assez. On ne peut pas faire beaucoup d'utilisation avec. Et si je compare donc celui que j'ai acheté moi, qui donc une contenance de c'est marqué où la contenance 30 ml quand même, c'est quand même pas négligeable. 30 ml. Celui-ci coûte 8,69 €, prix réduit à 6,08 €. Je trouve que ça vaut plus le coup ça que l'autre. Alors est-ce que, moi je suis en train de me demander là, est-ce que celui-ci on peut pas le mettre des gouttes dedans et faire un espèce de micmac pour essayer d'utiliser toujours son espèce de poudrier, ou moi j'ai aussi celui-ci, donc le Dream Wonder Nude, qui est encore différent. Celui-ci est beaucoup plus liquide, et mettre des gouttes dedans pour recharger le produit. Je me pose la question, savoir si c'est faisable ou pas. Je suis un peu sceptique. J'ai fait un coup de L'Oréal. Bref, j'ai vraiment fait le tour de mes produits parce que j'en avais vraiment pas beaucoup. J'ai l'impression que la vidéo va durer 3 plans alors que j'ai pas beaucoup de produits. J'en suis navrée, mais j'avais vraiment des choses à dire sur certains produits. Au-delà de faire une vidéo indépendante, je pense de toute manière j'en referai une pour ce petit produit. Je vous montrerai les effets que ça fait, le style des maquillages. Donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et bonne promo Leclerc.